Bonjour Monsieur Lacou, aujourd'hui on va vous présenter avec Astrid et Clarisse l'abbatiale de Sainte-Foy-de-Conques, son histoire jusqu'au XIIIe siècle, l'étude du tympan et l'église au cœur de la vie des chrétiens. L'abbatiale de Sainte-Foy-de-Conques se situe dans le département de l'Aveyron, dans la ville de Conques. Elle a été construite en 1041 jusqu'à la fin du XIIe siècle. Elle est célèbre pour son tympan et ses reliques de Sainte-Foy, ce qui provoque alors l'afflux des pèlerins. Elle se situe également sur une route en direction de Compostelle, un lieu de pèlerinage important et très prisé. Son culte est le catholique romain. Elle est considérée comme un chef-d'œuvre de l'art roman. Elle a été construite sur un monastère bénédictin fondé de 790 à 795 par Dadon. Il bénéficiera de donations royales. En 866, les moines de Conques, qui auparavant avaient échoué leur tentative de s'approprier les reliques de Saint-Vincent à Valence en Espagne, réussirent à s'emparer de celles d'une jeune fille au IIIe siècle à Agen, Sainte-Foy. Dès lors, les pèlerins cessèrent d'affluer à Conques et une nouvelle construction fut entreprise au Xe siècle sous l'abbatiale d'Étienne, évêque de Clermont. La structure de l'œuvre est relativement simple et bien visible, malgré le grand nombre de scènes et de personnages. L'espace est partagé en 3 registres horizontaux. En bas, le passé, les références à l'Ancien Testament avec les limbes et les 7 péchés capitaux. Au centre, représentent les personnages de l'ère chrétienne, avec le cortège des élus, et à l'opposé, l'évocation des turpitudes humaines. En haut, l'avenir, l'espace céleste et la promesse du royaume de Dieu. Ange, croix, instrument de la passion. 3 espaces verticaux complètement ce découpage. Au centre, le jugement divin. L'espace est structuré par l'ovale de la mort d'Orle et surtout la croix qui coupe verticalement l'espace du haut en bas. À gauche, le paradis et les élus. À droite, l'enfer, les damnés. Les personnages composent une pièce en une vingtaine de scènes. On observe 40 personnages et plus de 100 figures de taille variable, mais quelques acteurs majeurs dominent. Le christianisme partage avec d'autres religions la croyance en un jugement où les hommes devront rendre des comptes de leurs actes devant la puissance divine. L'opposition entre le paradis et l'enfer sont 2 concepts fondamentaux des religions révélées. Pour les chrétiens, le jugement dernier est celui qui doit intervenir à la fin des temps lorsque le Christ réapparaîtra. Jugement collectif, il est redouté car il détermine sans recours possible pour l'âme la béatitude éternelle du paradis ou la damnation tout aussi éternelle dans l'enfer. Tout le tympan de Conques est construit autour de la figure centrale du Christ. L'accusateur, Satan, et là les avocats ont joué leur rôle. L'axe des mains du Christ juge ne laisse aucun doute aux fidèles sur l'issue du jugement. L'évangile de saint Matthieu en fixe les principes. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra ma place sur son trône de gloire. Devant lui seront assemblées toutes les nations et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de sa droite: les bénis de mon père possèdent en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Alors il dira encore à ceux de gauche: loin de moi, maudit dans le feu éternel. C'est tout d'abord l'endroit où se déroulent les offices et les fêtes religieuses qui rythment la vie des chrétiens. Elle a également une vocation à l'accueil des pèlerins qui viennent admirer les reliques auxquelles ils font un culte. L'église de Sainte-Foy-de-Conques est d'ailleurs qualifiée d'église de pèlerinage. Les églises étaient aussi chargées de la protection de la communauté et de la distribution de nourriture aux pauvres par les moines.